à 23h sur Radio Abobo FM 98.9, la radio de la mairie d'Abobo. Et cette deuxième partie vous appartient entièrement, vous le savez. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70, il dira est à votre entière disposition pour décrypter vos rêves, expliquer vos rêves, vous consulter à distance également. Et puis, si vous avez des questions d'ordre spirituel qui vous brûlent les lèvres, vous pouvez également nous appeler et échanger avec nous. Votre contribution également nous intéresse dans cette émission, car attendez, c'est à recevoir. Qui dira? C'est la deuxième partie. Oui, c'est la deuxième partie. La partie qui appartient entièrement aux auditeurs. À nos frères et sœurs. C'est ça. 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Message direct, appel direct, message WhatsApp également. Nous sommes à votre entière disposition. Nous rappelons qu'aujourd'hui le thème c'est la renaissance spirituelle. On a parlé de l'initiation, du rituel de la renaissance. On a parlé d'enlever, de se débarrasser de tout ce qui est négativité. Et puis on a parlé également d'offrandes, de prières, de bains de purification. Qui dira dans cette deuxième partie, par rapport au thème la renaissance, spirituelle, on peut encore parler de quoi? Vous avez donné plusieurs astuces, plusieurs rituels dans cette deuxième partie avant de sur la réaction de nos auditeurs au 3 x 05 86 70. On peut encore parler de quoi? Oui, M. Roger. On peut aussi parler de la purification à l'intérieur de nous. Parce que dans la vie, souvent, le problème de se trouver à l'intérieur de nous, c'est qu'on peut chercher partout, on ne peut pas trouver. Mais sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Alors que ça y est, on... Voilà. Pour raison pour laquelle souvent, d'autres personnes, quand ils passent dans tous les endroits pour trouver la solution à leurs problèmes, d'autres même ont des esprits dans leur vie, d'autres ils sont poursuivis par la sorcellerie. Voilà. Mais on peut se purifier le corps spirituel, mais il faut aussi purifier l'intérieur du corps spirituel. On va dire l'âme alors. Donc l'âme en question. Donc pour pouvoir réaliser ces rites, souvent, il faut savoir utiliser un couteau bien tranchant. Et dès qu'on réalise le couteau bien tranchant, un couteau bien tranchant, et puis ce couteau-là on dépose au feu. On dépose au feu, on prend un verre d'eau. Un verre d'eau, on dépose. Et ce couteau-là, ça va devenir rouge. Quand ça va devenir rouge, on prend un citron. Et ce citron-là, on parle d'abord dessus en s'adressant à Dieu le Tout-Puissant. Voilà, pour notre désir spirituel, notre rite que nous allons faire, pour que Dieu puisse mettre la main dedans, bénir ce rite, pour enlever tout ce qui est problème dans notre corps. Donc si je comprends bien, c'est un nouveau couteau. Oui, nouveau couteau. Sans personne n'a encore utilisé. Personne n'a utilisé ce couteau. Donc, quand ça devient rouge, on met, dès lors qu'on coupe le citron avec... C'est du feu de charbon. Oui, le feu de charbon, on met dedans. Voilà. Donc, dès que ça devient rouge, voilà, on coupe le citron avec. En même temps, on place le couteau dans l'eau. Et le citron là, maintenant, on presse dans l'eau, voilà, sur le couteau. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, après avoir pressé, c'est-à-dire que ça va, le couteau va commencer à résonner. Voilà, ça va commencer à bouillir l'eau en question dans le verre. Voilà. Donc, quand ça va finir... Mais ça ne va pas casser le verre. Non, ça va pas. Si l'eau est bien remplie dans le verre, ça va casser. Ça va casser. Donc, dès lors qu'on fait, voilà, dès lors qu'on finit de réaliser ainsi, quand le bruit va quitter, c'est-à-dire quand le couteau va finir de parler, on enlève maintenant et l'eau là, on filtre. Voilà. On presse bien le citron. Voilà, on presse bien le citron. Voilà. Donc l'eau là, on va tamiser, on va bien filtrer et on va ajouter miel dedans. Voilà, on ajoute miel dedans. Après avoir ajouté miel, voilà, on ajoute un peu de quelques pincées de sel dans le même eau. Voilà. Et puis le sel j'aime ou le sel même qu'on utilise dans la cuisine. Et voilà. Donc, après avoir réalisé ainsi, on trouve poudre de girofle, poudre de coupe de girofle, on met dedans, et poudre de piment de Guinée pour ajouter dedans, et on prend ça. Voilà, on boit ça entier, un coup.
Voilà. Mais avant de boire, il faut s'arrêter sur quelque chose. Il faut s'arrêter sur la tête. Il faut être toujours en hauteur. Il faut être à la hauteur et puis tu bois un coup. Ok, qui dira, nous avons retenu sur ce rituel-là très intéressant. On va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Tout dépend de vous. Vous pouvez également nous donner votre nom. Vous nous appelez d'où? Au niveau de Nouveau, je suis anglais. Ok? C'est quel nom ou vous voulez garder l'anonymat? Monsieur Alassane. Ok? Monsieur Alassane, vous allez nous faire le plaisir de diminuer le volume de votre poste radio. N'oubliez surtout pas de respecter cette consigne. Quand vous nous appelez, diminuez toujours le volume de votre poste radio. Ok, maintenant c'est bon. Nous vous écoutons, Alassane. Nous vous écoutons. Oui, mon frère. Avec la même fille. La fille que vous aimez en réalité. Ok, pour le moment, vous ne lui avez encore rien dit. Donc, vous n'avez pas encore dragué. Vous voyez, mais tu l'aimes en cachette. Ah, mon ami Alassane, ok. Donc, tu l'aimes en cachette. Mais tu as fait 2 rêves avec la même somme d'argent, avec le même monsieur, avec la même fille. Et tu lui as donné 5 000 francs, c'est ça? Mais vous connaissez le monsieur en question? Vous connaissez le monsieur en question? Vous ne connaissez pas le monsieur. Ok, donc Guy Dira va vous répondre, vous gardez la ligne. Si vous voulez vous raccrocher pour bien écouter, bon, tout dépend de vous. Ah, d'accord, mon frère. Mon frère, ok, vraiment, que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu merci. Ce rêve, c'est un message que Dieu vous envoie pour vous dire que celui que vous aimez, la personne est poursuivie par une autre personne. Ah bon? Bon, je prends la fille en question? Oui, la fille en question. Mais c'est un peu spirituel. Voilà, c'est comme la fille en question est déjà mariée spirituellement. Il y a un esprit qui est dans la vie de la personne, la fille en question. Donc cet esprit-là est là, est présent dans la vie de la fille. Donc, tant que cet esprit se trouve dans la vie, ça serait difficile qu'elle se fasse un lien du sentimental ou bien un lien de mariage avec quelqu'un. Ou soit, elle peut se marier ici, quitter là-bas, aller se marier là-bas, quitter ici, aller ici. Donc, comme vous, dans votre cœur, elle ne sera jamais stable. Voilà, donc dans votre cœur, vous l'aimez beaucoup, et que vraiment vous voulez faire du sérieux avec elle, et que Dieu même a senti que vraiment vous l'aimez, et raison pour laquelle il vous envoie le message, pour vous dire, celui que vous aimez là, elle a un problème dans sa vie. Ce problème-là, il y a un autre monsieur qui l'a su de près. Et ce monsieur, c'est un esprit, voilà, qu'on appelle souvent un mari de nuit, et qui est là, qui est aussi jaloux, qui est là. Donc, pour vous faire voyager ailleurs, donc, raison pour laquelle vous donne de l'argent, à faire de l'argent en train de se passer. Parce que c'est pour vous dire que la femme là ne vous appartient pas. Maintenant, si vous êtes la femme ne vous appartient pas. Donc, pourquoi Dieu envoie ce rêve? C'est pour dire aux frères de prendre ses responsabilités, de désenvoûter la fille en question, de réaliser un désir spirituel dans la vie de la fille en question, pour que la fille soit débarrassée de ses mauvais esprits, pour que lui puisse peut-être voilà, marier la fille. Mais comme il décide de marier la fille, raison pour laquelle Dieu a dit, voilà ce qui est derrière la fille. Celui que tu veux prendre là, il y a un problème. Ce problème, d'abord, il faut te débarrasser d'abord. Il faut te débarrasser de ça. Mais si tu ne te débarrasses pas de ça, ça peut être un autre obstacle, un autre blocage dans votre union sentimentale. Ok. Je pense que notre cher ami Alassane a bien écouté ce message. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Guy Dira peut décrypter vos rêves, bien vous expliquer vos rêves. Et puis, s'il y a d'autres questions d'ordre spirituel, vous pouvez également nous appeler. Je rappelle que le thème du jour, c'est la renaissance spirituelle. Guy Dira. Oui. On parlait du rituel à l'intérieur, pour purifier l'intérieur. Allez, on prend les autres réactions.
Allô, bonsoir. Le même Alassane. C'est vrai? Ok, donc. Ah, il y a un monsieur qui vous avait dit ça. Et vous voulez tester Guy Dira. Alassane, vraiment, toi, Alassane. Allez, vous confirmez. Excellente soirée, Alassane. Vous pouvez encore nous appeler. Ça ne nous gêne pas. Allô, bonsoir. Oui. C'est quel nom, cher ami, vous nous appelez d'où? Vous êtes en direct à la radio. Allô? Aboulaye nous appelle d'où? Aboulaye nous appelle d'Abobo. Aboulaye, nous vous écoutons. Guy Dira vous écoutez, nous vous écoutons. Allô, Nous vous écoutons. Oui. 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 Ok, merci beaucoup, Alassane. Merci beaucoup. Allô? Allô, Ablo? Oui, Aboulaye, c'est tout? Ok. Ok, pour le moment, c'est tout. Vous pouvez encore nous rappeler, ça ne nous gêne pas. Vous allez raccrocher et permettre à Guy Dira de vous répondre. Il dit, Mais vous pouvez encore nous rappeler, ça ne nous gêne pas. il dit qu'il fait les zikr. Le même jour qu'il fait les zikr, Voilà. il rêve que, bon, il n'aura rien. Voilà. Effectivement, il va au travail, il n'a rien. Voilà. Mais le jour qu'il ne fait pas de zikr, Voilà. bon, il va au travail, bon, ça sort. Il gagne l'argent. Ce frère aussi, il a un problème spirituel. Oui. Parce que quand il fait les zikr, ça ne plaît pas à ceux qui sont derrière lui. Voilà. À ceux qui sont du près. Oui. Donc, quand il fait des zikr, le zikr là, ça touche. C'est comme un combat spirituel. Un combat spirituel qui est en train de se passer dans sa vie. C'est comme quelqu'un qui est auprès de toi. Et que chaque jour que Dieu fait, il n'aime pas quelque chose et que toi tu le fais toujours. Donc quand tu le fais, lui il essaye de te bloquer la voie. Pour ne pas que, parce que tu es en train de faire pour que Dieu puisse t'accorder l'abondance, la prospérité. Donc lui comme il est là, et que lui-même il est spirituel, et que toi tu cherches la voie de Dieu. Donc lui il ne veut pas que tu cherches la voie de Dieu. Donc là, lui il te pose, il bloque la voie. Pour ne pas que tu puisses avoir accès à ce que tu demandes. Donc c'est un problème et qui est dans ta vie et que Dieu aussi est en train de te montrer le problème. Parce que pourquoi tu rêves? C'est parce que tu as demandé à Dieu de t'accorder l'abondance, la réussite. Maintenant, Dieu, lui, à son tour, il te montre que, ah, vraiment, ce que tu es en train de demander là, tu as un souci spirituel dans ta vie et qui a occupé ta base de données spirituelle. Donc là, il faut te chercher pour te débarrasser de ce souci d'abord, avant que moi je puisse te répondre. Parce que moi je peux te répondre ici. Même si je te réponds, après avoir fait le zikr, le gars lui il est là. Donc lui il te bloque la voie. Donc là, cherche-toi d'abord avant que tu puisses communiquer avec moi. Donc pour se chercher, il faut souvent se laver, se purifier, se désenvoûter, renaître encore de nouveau pour qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui est négativité dans notre vie, pour que nos zikrs que nous faisons soient un zikr vraiment bien, pour que la parole et les prières que nous réalisons arrivent sur Dieu, tant qu'en ce moment-là, on est saint, on est propre. Là, tous nos désirs spirituels peuvent se réaliser le plus rapidement que possible. Ok, allez, je pense que Abdoulaye est satisfait notre cher ami d'Abobo, qui peut également nous appeler, même Alassane, s'il veut encore nous appeler, il peut nous appeler, ça ne nous gêne pas. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70, décryptage de vos rêves, consultation à distance, appel direct également pour poser des questions sur le thème du jour. Nous vous attendons. Guy Dira, on revient sur le rituel que vous avez fait. On avait presque fini. Ah oui. Mais bon, voilà. Vous pouvez encore. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'un couteau qui est un nouveau couteau, ce qu'on achète et puis on met au feu. Voilà. Quand on met au feu, ça va devenir rouge. Et quand ça devient rouge, ça devient comme une braise, rouge comme ça. Donc, on prend
Dès qu'on prend, on cherche un citron et on le coupe. En ce moment, notre verre d'eau est prêt. Donc, on coupe le citron, on met en même temps le couteau dans l'eau et on presse, voilà, le citron dans l'eau. Mais bien avant, on a déjà fait nos vœux sur voilà, le citron. on a déjà fait nos vœux sur le citron, tout. Donc, notre poudre de girofle est là, notre poudre de piment de Guinée est là, et comment on appelle, on prend tout ça là pour pouvoir introduire dans l'eau en question en ajoutant au moins 7 gouttes de miel. Voilà. Donc après, on monte sur quelque chose pour pouvoir boire ça, consommer ça bien. Après avoir consommé, il ne faut pas qu'on va descendre en même temps. Il faut qu'on attende au moins 10 minutes pour que le produit qu'on a pris là puisse rentrer dans tous nos corps. Après avoir pris, s'il y a quelque chose dans notre corps, c'est-à-dire que comme un mauvais esprit, en tout cas on va sentir la présence d'une vibration dans notre corps. Vous voyez? Voilà. Donc, après, quand on va dormir, on va se réveiller le matin, en tout cas on va se sentir un peu fatigué. Il faut se dire que c'est ce qui était dans notre vie, en tout cas le malheur qui était dans notre vie, la négativité qui était dans notre corps, Dieu a enlevé ça. Là, on va se sentir vraiment dans la paix, dans la tranquillité. Okay. Mais le couteau, on le jette après. Voilà, le couteau, non, on peut l'utiliser après, sans problème. On peut l'utiliser sans problème. On peut l'utiliser. Voilà, ça ne gêne pas. Ok, sans souci. On va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Oui. Même Alassane, bon. Personne ne nous appelle, donc Alassane profite aujourd'hui. Ok, vous avez raison. Allez. Diminuez le volume de votre poste radio. N'oubliez surtout pas la consigne. Quand vous nous appelez, diminuez toujours le volume. Oui, maintenant c'est bon. Nous vous écoutons, Alassane. Apparemment, Alassane aime bien cette fille. Oui, vous avez vraiment un lien fort avec la fille. Mais le problème qui se trouve dans la vie de la fille, il faut l'enlever. Parce que tout ça, ça parle de sa mauvaise esprit. Puisque quelqu'un l'a appelé. Quelqu'un a dit, ah, bon, toi tu as tout fait pour la sauver tellement tu l'aimes. En fait, c'est une guerre que lui-même est en train de déclarer. Voilà, c'est comme deux combats entre deux prétendants. Mais dans l'esprit déjà, c'est-à-dire que dans l'invisible, l'esprit sait que Alassane aime la fille. Voilà, elle aime la fille. Alors que la fille même ne sait même pas qu'Alassane l'aime. Donc, lui, il est là, il est à côté. Parce que la femme appartient à quelqu'un. Donc, quelqu'un d'autre peut venir récupérer. Donc, voilà maintenant ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Donc, pour pouvoir, en tout cas, si vous voulez vraiment récupérer la fille, il faut d'abord la désenvoûter. Il faut enlever ce qui est dans sa vie pour que vous puissiez le récupérer. Monsieur Roger, c'est un peu comme ça se passe. Hein. Vous savez, souvent, il y a d'autres personnes qui peuvent marier une femme et puis peu de temps après, ces personnes gagnent des problèmes. Souvent, ils gèrent les entreprises ou même quelque chose, ils tombent. Ou bien peut-être la personne même permet complètement sa vie. Vous voyez, il y a souvent d'autres personnes qui disent, ah, une femme que son premier mari est décédé, deuxième est décédé, troisième est décédé, c'est quatrième qui va marier. Vous voyez, mais en ce moment, quatrième là, parce que si tu as commis plus de 3 guerres, donc quatrième là, tu dis, ah, vraiment, lui, moi, il lui laisse tomber, donc il s'en va. Donc c'est un peu ça. Donc, n'importe quelle chose qu'on va réaliser dans notre vie, n'importe quel projet, que ce soit un projet sentimental, que ce soit n'importe quel projet, il faut qu'on vérifie d'abord. C'est la raison pour laquelle souvent, j'ai toujours dit ici que rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu sans que Dieu nous parle. Dieu nous parle ce qui se trouve dans notre vie, ou soit ce qui va arriver dans notre vie. Mais si on ignore ces paroles, nous-mêmes on s'en rentre dans le problème. On tire corde pour mettre sur nos coups et puis on marche avec. Et quand on a des problèmes d'humain, on crie sur le nom d'autres personnes. Donc c'est un peu ça. Donc le frère vraiment, si il sait qu'il aime beaucoup la fille, donc il faut qu'il prenne ses responsabilités pour débarrasser ses négativités dans la vie de la fille en question. Et les deux, leur union seront parfaites. Voilà. Ok, allez. Je pense qu'Alassane, il a bien compris le message. 3 fois 05 86 170. Bon, j'espère que ce n'est pas Alassane qui nous appelle encore. Il profite bien aujourd'hui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Vous nous appelez d'où? C'est quel nom? Vous dites? Oui.
entendons. Nous vous entendons, nous vous entendons. Vous nous appelez d'où? Abobo Kennedy, c'est quel nom où vous voulez garder l'anonymat? Monsieur Lassina. Ok, Monsieur Lassina, Abobo Kennedy, nous vous écoutons. Ok, on donne toujours les contacts à la fin de l'émission. Pendant l'émission, on ne donne pas les contacts. Ok, allez-y, allez-y, ça ne nous gêne pas, allez-y. Est-ce que vous avez vu un ophtalmologue? Est-ce que vous avez déjà vu un ophtalmologue par rapport à vos yeux? Ah, ok. Donc, du côté des blancs, c'est bizarre, mais vous ne portez pas de lunettes? Ah bon? Mais vous avez consulté plusieurs ophtalmologues et c'est la même chose? Aucun. Ah bon? Et ça dure 25 ans. Mon Dieu. Bon. Et donc, on va dire ça, c'est un problème d'ordre spirituel alors. Ok. Dans tous les cas, nous avons déjà pris vos contacts, la réalisation a déjà pris vos contacts, et puis bon, on donne toujours les contacts du guide Ira à la fin de l'émission. Lui également, il a déjà retenu vos contacts. Merci beaucoup, monsieur Lassina. Et portez-vous bien. Vous écoutez l'émission jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Waouh, guide Ira. De 25 ans, il a vu plusieurs ophtalmologues, et puis bon. Monsieur, souvent, c'est mal, c'est ce que nous avons toujours dit. Souvent, quand on est mal, il faut utiliser, il faut chercher la solution de deux niveaux. Voilà, à la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Voilà, parce que si on rentre dans la médecine moderne et que c'est un sort qu'on nous a lancé, la médecine moderne ne pourra pas trouver la solution. Ouais. Or, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la connaissance. Et ils ont fait les études. Ils ont tout, en tout cas, ils ont toutes les connaissances. Voilà. Ils peuvent même guérir tout. Mais comme c'est une histoire spirituelle, il faut falloir une médecine, voilà, une médecine, il faut aussi une question spirituelle, voilà, pour pouvoir enlever la paille noire qui est dans le village et le docteur en médecine moderne, peut-être qu'il peut faire son travail correctement et ça va réussir. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc n'importe quelle maladie qui nous arrive et qu'on tente plusieurs niveaux que ça ne marche pas, il faut faire un retour à la spiritualité. D'abord, nettoyer notre base de données, combattre le mal peut-être qui se trouve dans notre vie, et on peut aller vers maintenant la médecine moderne pour aussi se traiter. Souvent, on peut prendre les deux branches même ensemble. En utilisant la médecine moderne, il faut aussi pratiquer la médecine traditionnelle, et les deux peuvent s'associer pour nous guérir. Donc, c'est très important. Vous voyez, la plupart des mal que les gens trouvent, les gens peuvent, vous avez la sorcellerie ou bien un sort. Les gens peuvent lancer de n'importe quoi aux gens. Hein, que ce soit n'importe quelle maladie, on peut te lancer. Voilà. Quand tu lances, on peut aller se promener partout, dans n'importe quel endroit, et on ne pourra même pas, même si on veut, on peut aller aux États-Unis, ou bien dans n'importe quel pays européen, pour trouver la solution, on ne peut même pas avoir. Parce que la base donnée se trouve à quelque part. C'est spirituel. Ou c'est quelqu'un d'autre qui nous a lancé. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a enlevé, voilà, nos yeux et puis il allait déposer à quelque part. Donc lui, il se fait du plaisir. Et il veut, voilà. Donc c'est tout ça, c'est pour nous nuire. Donc là, si on contacte soit un maître spirituel, voilà, là, on peut suivre les travaux spirituels et suivre aussi les travaux de la médecine moderne, et les deux, en tout cas, puissent s'associer pour nous débarrasser de cette négativité dans notre vie. C'est ça, c'est bien dit, il dira. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70. Je
pense que nous avons une autre réaction sur la radio. Allô, bonsoir. Oui, Abdoulaye Dabobo, c'est ça? Bon, aujourd'hui, Abdoulaye et Alassane profitent. C'est ça. Ok. On dit alors, bon, déjà, Dieu merci, parce qu'à chaque fois que vous avez un problème, au dernier moment, Dieu décante. Donc c'est déjà bon. Dans tous les cas, à la fin de l'émission, on donnera les contacts du guide Dira. Je pense que pour les bains de purification, Guide Dira pourra vous aider. Vous pouvez encore nous appeler, ça ne nous gêne pas, c'est votre droit. Dès que vous avez quelque chose en tête, vous pouvez nous appeler, c'est votre droit. 3 fois 06 86 70. Guide Dira, c'est ça. Oui. Alassane aujourd'hui profite. Oui. Abdoulaye Dabobo profite. Non mais c'est leur droit. Ouais, Allez, on ne va pas les empêcher, on ne va pas nous appeler. Vous aussi, chers amis auditeurs, vous pouvez également nous appeler. Profitez de l'occasion. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. C'est Face Cachée, c'est votre émission de spiritualité qui passe tous les mercredis de 21h à 23h sur Radio Dabobo FM 98.9, la radio de la mairie d'Abobo. 3 fois 05 86 70. Guide Dira. Oui. Bon, on a parlé, nous sommes toujours en début d'année. En début d'année, oui. La renaissance spirituelle, c'est le thème de ce jour. En attendant une autre réaction, s'il y a d'autres recettes, d'autres astuces encore pour nous, ça nous fera énormément plaisir. Monsieur Roger, c'est ce que je dis, cette nouvelle année, en tout cas, il faut avoir vraiment une base donnée très fructueuse. Ouais. Voilà. Mais j'aime bien l'astuce du couteau, parce que là, ça sort de l'ordinaire. J'imagine un peu ce que ça va faire dans le corps. En fait, je suis là pendant que vous parlez, j'imagine un peu de l'eau chaude mélangée au piment de Guinée, clou de girofle, citron, mélanger tout ça et puis bon, dans le corps, en fait, depuis que vous parlez, j'imagine un peu. Vous savez. Attends, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Vous savez, ça travaille vraiment dans le corps. En tout cas, tout ce qui est négativité dans le corps, vous savez, le problème même qui est dans le corps d'abord, pour sortir. Voilà, on peut avoir les mauvaises choses. C'est-à-dire que notre corps spirituel, c'est-à-dire que la base même se trouve dans notre corps. C'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. Dans la spiritualité, aujourd'hui, notre corps physique est là, mais le corps physique est basé sur le corps spirituel. Voilà. C'est comme sur l'âme. Voilà. Alors que l'âme ne meurt pas. Ne meurt pas. L'âme est immortelle. Il faut être immortel. Donc, il faut qu'on arrange ce côté pour qu'on soit pur. Quand on n'arrive pas à arranger ce côté, on va avoir tous les. C'est-à-dire que la raison pour laquelle deux personnes, c'est-à-dire n'importe quel problème, ou bien pour oui ou non, ils commencent à parler mal aux gens. C'est-à-dire que souvent, ce n'est pas de leur faute. Ça dépend du problème qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà. D'autres personnes, tu les vois sur la route, ils sont en train de parler seuls. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils parlent seuls? C'est-à-dire que le problème, tout ça, ça se retrouve dans l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, de temps en temps, il faut qu'on purifie à l'intérieur de nous pour qu'on puisse avoir la paix du cœur. Et quand c'est comme ça aussi, c'est très important. Alors que nous, c'est toujours l'extérieur. Voilà, c'est des bains, toujours des bains de purification. L'intérieur est là. Voilà. Vous voyez, il y a même une recette, mais en tout cas, ça, il faut être fort. Voilà, il ne faut pas avoir la peur. Voilà. Avec le même couteau, voilà. Tous ceux qui décident, si on sent que les sorciers viennent nous visiter, si on sent qu'un mauvais esprit vient nous visiter, on peut faire une cérémonie, voilà, et mérite avec le couteau. On aiguise le couteau bien propre, avec même machette, tout ça là, et on prie dessus. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prier dessus avant d'aller dormir. C'est-à-dire qu'on prie, on prend le couteau et puis on met dans un tissu rouge. On emballe bien et puis on met en bas de notre oreiller. Vous voyez? Donc, avant de se coucher, on prie. C'est-à-dire qu'on s'assoit et puis on regarde au niveau du soleil. Et on regarde le couteau même, c'est-à-dire qu'on dépose avec les machettes là, et on regarde. Et on demande à Dieu le Tout-Puissant notre désir. Parce que c'est un combat que nous avons déclaré cette nuit. Celui qui vient me visiter la nuit,
un sorcier ou bien le mauvais esprit qui vient toujours dans ma vie, il faut que je découpe cette nuit. C'est un combat qui serait vraiment terrible. Ça va chauffer, hein? Donc, après avoir prié dessus en s'adressant à Dieu le Tout-Puissant, voilà, couteau là, on met dans l'oreille, en bas de l'oreiller, et puis on dort. On met d'abord dans un tissu rouge. Voilà, tissu rouge, et puis on dort. Et quand on va dormir, en tout cas, si on est propre pour dormir, voilà, dès qu'on dort, on va se retrouver sur le terrain de combat. Donc, avec le couteau et la machette en main, contre quelqu'un qui est en face de nous. Celui qui est en face de nous là, il faut te dire que c'est le problème qui est dans ta vie là qui est en face. Mais la personne va c'est-à-dire que le problème va se transformer comme un homme et que vous allez combattre. Ça sera physique. Voilà, ça sera physique. Voilà, c'est-à-dire que dès lors que vous dormez, en tout cas si le rite est bien fait, dès lors que vous dormez, vous allez vous retrouver sur le terrain de bataille, en tout cas de combat. Donc il y a le machette en main, voilà, et puis il y a le couteau dans votre main. Et vous êtes en train de faire le combat avec le monsieur. Mais vous allez gagner, parce que vous êtes déjà confié à Dieu le Tout-Puissant pour vous aider dans le combat. Donc vous allez découper le mal qui est dans votre vie, l'esprit qui est dans votre vie, le sorcier qui vient vous visiter chaque soir. Vous allez les découper. Et quand vous allez les découper, vous allez revenir encore. C'est-à-dire que quand vous allez dormir, vous allez vous réveiller matin, en tout cas dans votre maison. Souvent même, vous allez vous réveiller même. Il y a quelques égratignures de sang même dans votre main. Hein? Voilà. Souvent, vous allez vous réveiller même auprès de vous là. Tous les objets sont un peu dérangés de façon. Voilà. C'est que c'est un combat qui s'est passé ici. Mais si vous allez découper l'élément en question la nuit, c'est fini. C'est fini. Il ne pourra plus se retrouver dans votre vie. Mais il faut être fort. Parce que ce n'est pas un risque qui est facile. Il faut ne pas avoir la peur. Mais dès qu'on en a peur, il faut dire que c'est nous qui serons découpés. Voilà. Il dira, les gros purés comme nous, c'est mieux de ne pas faire. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Vous savez, il y avait une maison, il était arrivé dans un pays, voilà, l'année surpassée, il y a une maison qui était hantée. Parce que le gars, il a construit sa maison. Première personne qui a pris, la personne est décédée. Donc, deuxième personne est venue prendre, la personne est devenue malade. Donc lui, il a décidé pour ne plus donner sa maison à quelqu'un. Mais c'est lui-même qui voulait habiter. Donc il est venu, lui-même, il était là. Mais chaque soir, il voit les assiettes en train de tomber par là, les choses en train de courir, en train de couper par là, à gauche, à droite. Donc, je suis allé vérifier la maison. Il a trouvé que vraiment, la maison est hantée des mauvais esprits. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le monsieur n'a pas assez de moyens pour qu'on puisse combattre le problème, donc je lui ai montré l'astuce. Il dit, il n'y a pas de problème. Que lui, il a à cœur, il peut le faire. Voilà. Donc, lui-même, il s'est préparé pour faire le combat. Et quand il a fait le combat, en tout cas, il a réussi à son combat. Matin, quand il s'est levé, en tout cas, il a eu quelques sangs même dans les chambres. Il y a un peu partout, comme les sangs de souris, ou bien ils ont blessé quelqu'un, en tout cas partout. Mais il a découpé. Tous ceux qui sont venus, en tout cas, il a découpé tout le monde. Voilà. Mais, dans 2 à 3 mois, en tout cas, les morts se sont suivis dans son village. Il n'y avait pas. Vous voyez, tous ceux qui sont venus contre lui là, en tout cas, la plupart, il a découpé plusieurs personnes. Mais ceux qui étaient à la base de ces problèmes, en tout cas, ils sont tous partis. Au fait, le monsieur a construit sa maison. Les gens ne voulaient pas que le monsieur mette sa maison en location. Voilà, pour qu'il puisse gagner de l'argent. Donc, oui. Donc, quand quelqu'un vient prendre, ils viennent menacer la personne, on tue la personne. Voilà, quelqu'un vient prendre, on tue la personne. Donc, vous voyez. Donc, ils avaient installé des mauvais esprits dans la maison de monsieur. Mais il a fait le combat, il a gagné. C'est un combat qui est terrible. Mais si on a la peur, il ne faut pas comment faire. Vous savez souvent quand la peur tue. La peur, c'est le premier handicap de l'homme. Voilà. Sinon, c'est une recette, c'est un atout très important pour combattre n'importe quel esprit qui se trouve dans la vie de l'homme. C'est une fraction de seconde. Mais en le faisant, il faut le faire seul. Ne dormez pas auprès de votre femme pour pouvoir le réaliser. Ne dormez pas auprès de votre enfant pour pouvoir le réaliser. Parce que si on ne vous moint pas, c'est votre femme qui vont avoir. Ou bien votre enfant qui doit avoir de vous, qui vont avoir. Mais il faut être seul avant de faire le rite. Et quand c'est comme ça, vous allez gagner le combat. Voilà. Wow. Guidira et ses recettes. L'heure avance très vite, Guidira. Ah oui, on est presque arrivé à la fin. Il nous reste 4 minutes, ça passe très vite. On va dire à Basilou de régler son horloge parce que là, ça n'affiche pas l'heure exacte. Allez, Guidira, oui. La renaissance spirituelle. Oui. Tel était le thème de ce jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème-là maintenant que nous avons terminé? Oui, M. Roger, vous savez, un homme, il faut le mettre en commun. Si on a un problème, il faut chercher à trouver la solution du problème. Il ne faut pas qu'on va baisser les bras. On est là et puis on parle seul sur la route. On est là et on a entassé des problèmes.
et on ne peut même pas changer quelque chose parce que nous, on a diabolisé tout. Voilà. Donc là, il faut qu'on se lève pour réaliser notre différents problèmes, pour régler notre différents problèmes de nous-mêmes. Même on ne peut même pas aller chez quelqu'un. Nous, on peut le résoudre de la raison pour laquelle nous sommes là. Donc là, on peut se lever et nous, on peut actualiser notre base de données spirituelle pour renaître encore de nouveau et pour qu'on puisse avoir ce bonheur que tout le monde est en train de savourer dans ce monde ici. C'est ça. Belle conclusion. Les contacts du guide Ira, je suis sûr et certain que vous êtes nombreux à attendre les contacts du guide Ira. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00 et le 05 05 13 93 32. 05 05 13 93 32. 07 48 24 19 00 et le 2 fois 05 13 93 32. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Guidira. Merci, monsieur Roger. Merci à notre cher ami Ange Basile Kwasi qui était à la réalisation technique et sonore. Vous aussi, chers amis auditeurs, merci à vous. Merci à nos auditeurs Alassane, du nouveau CHU d'Angré, notre cher ami Abdoulaye Dabobo et monsieur Lassina Dabobo Kennedy. Merci à ces personnes qui nous ont appelés. Merci également à ceux qui n'ont pas pu nous appeler, qui ont essayé mais qui n'ont pas pu nous appeler. Et puis bon, on va dire que nos pensées, nos paroles et nos actions nous protègent. À mercredi prochain, que Dieu nous bénisse. Amen.